C'est l'heure du sonneur. Et vous l'avez peut-être suivi et même vécu, depuis le 10 octobre dernier, le périphérique parisien est limité à 50 km/h, après une période de test qui avait été installée dès le 1er octobre entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans. Alors, bilan de l'opération, une réussite, selon le bulletin du périphérique, qui a été publié le 18 octobre et qui était chapeauté par la municipalité. En tout cas, c'est conçu comme un outil d'évaluation, de transparence, tout va bien. Bon, c'est pas au goût de tout le monde, puisque cette mesure a provoqué une levée de bouclier de plusieurs associations qui attaquent en justice la décision de la maire de Paris. Vendredi 29 novembre, plus de 500 usagers réunis en collectif ont déposé un recours contre cet arrêté municipal, donc d'Anne Hidalgo, devant le tribunal administratif de Paris via cette plateforme ripostejuridique.fr. En tout, il y a quand même 5 recours qui ont été déposés, celui de Riposte Juridique, et puis ceux de la Ligue de défense des conducteurs, celui de la Fédération française des motards en colère que nous avions reçu, et encore la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Tous dénoncent une mesure controversée et contre-productive qui complique la circulation. Et nous sommes avec Maître Séverine Mana. Bonjour. Bonjour Clémence Oudiakova. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat au barreau de Paris et donc représentant de ce collectif des 500 usagers de ripostejuridique.fr. Et vous avez qui a déposé donc ce recours, comme je le disais, contre cette limitation de vitesse du périphérique. Alors, quels sont vos arguments à vous ? Alors, nous, on a plusieurs séries d'arguments. Donc, il y a des arguments qui tiennent tout d'abord en fait à la compétence de celui qui a pris l'arrêté, parce que aujourd'hui, vous avez un arrêté qui va concerner toute l'Île-de-France, plusieurs départements, et pourtant, en fait, c'est la maire de Paris qui a décidé toute seule. Donc, il y a des règles en fait dans le droit administratif qui font qu'il y a une concurrence à minima en fait de la compétence du préfet, non seulement de Paris, mais également du préfet du Val-de-Marne. Et ça n'a pas été respecté. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, rien que ça, sur la compétence, entre guillemets, vous pourriez faire sauter cette décision. Oui, c'est un argument qui est quand même crucial parce que sur la compétence de l'auteur, après, s'il y a effectivement une problématique là-dessus, l'arrêté peut être annulé. Oui, d'accord. Et alors, quels sont les autres éléments que vous avez en tête, peut-être aussi Alors, depuis la mise en place oui. Oui, alors nous avons aussi en fait des arguments concernant la régularité de la procédure en elle-même. Quand vous prenez en fait des mesures qui concernent l'environnement, donc c'est vraiment le but selon Madame Affiché, Hidalgo, oui. voilà, vous avez en fait des obligations de consultation du public. Et ces obligations, en fait, c'est pas juste lancer une consultation, mais il y a un certain nombre d'obligations qui sont fixées par l'article L 120 -1 du Code de l'environnement. Alors, c'est un peu technique, mais en tout cas, en l'occurrence, il y a toutes ces obligations en fait n'ont pas été respectées. Donc ça, c'est un deuxième point d'irrégularité de l'arrêté. Ensuite, nous avons aussi des arguments qui vont sur le fond. Oui. Voilà. Donc sur le fond, vous avez déjà, enfin, c'est ce qu'on appelle en fait, si vous prenez une mesure, étant donné que c'est une mesure en fait qui va diminuer les libertés, il faut qu'elle soit justifiée et il faut qu'elle soit efficace, parce que sinon, elle ne sera pas valable devant le juge. On pourra toujours en fait dire qu'elle est, c'est ce qu'on caractérise, c'est l'erreur manifeste d'appréciation. Donc aujourd'hui, on nous dit il y a une problématique de circulation et notamment de sécurité routière. Or, quand on regarde en fait les statistiques, on s'aperçoit en fait que le boulevard périphérique, c'est la route la plus sûre de Paris. Donc, on ne voit pas Oui. du tout où est le problème. Et vous avez, alors vous parliez des statistiques et du bilan de Madame Hidalgo. Oui. Madame Hidalgo, elle utilise très bien les statistiques. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, bah, telle année, il y a eu moins 25% en fait d'accidents par rapport à l'année suivante. Et en réalité, les statistiques en fait se fondent sur, au lieu d'avoir 3 morts une année, en fait, vous en avez 4 sur l'autre. Donc forcément, ça fait 25%. Donc il y a beaucoup de choses en fait sur les considérants, enfin les motivations de l'arrêté qui sont fondées sur ce genre de statistiques qui sont quand même assez opportunistes. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que finalement, au nom de la sécurité, ce mantra ne fonctionne pas non plus, puisque le périphérique est plutôt une route sûre jusqu'à maintenant.
Oui, tout à fait. Quand vous regardez, en fait, moi j'ai fait beaucoup de recherches sur tout un tas de documents, de bilans sur la sécurité routière dans Paris. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la problématique, elle vient essentiellement des intersections. Oui. Donc, vous avez une carte, en fait, avec les zones accidentogènes de Paris et vous apercevez, en fait, que ce sont par exemple, la place de la Concorde, l'échangeur de la porte de Vincennes. Là, effectivement, ce sont des zones accidentogènes. Hmm. Mais sur le périphérique, en fait, qui est une route circulaire sans croisement, au final, vous avez depuis des années entre 1 et 6 morts par an, sachant que les 6 morts par an, c'était même l'année du Covid. Ouais. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose d'incohérent dans tout ça. Ouais, c'est intéressant. Une question qui est pas vraiment dans notre sujet, mais malgré tout, ça m'intéresse si vous avez travaillé sur le sujet. Vous dites, c'est plutôt les intersections, ce qui paraît logique, qui sont accidentogènes. Est-ce que, vous avez vu, par exemple, on sait que maintenant, dans Paris, il y a une piste pour les bus, une piste pour les vélos. Est-ce que cette accumulation de pistes et donc de croisements, pas forcément réguliers, a rendu, ces intersections encore plus dangereuses? Alors, je crois que ce ne sont pas les plus. Enfin, quand on parle du nombre d'accidents, on inclut aussi en fait vélo, tout ce qui concerne piétons, vélo, tout ce qui circule en fait sur les routes. Et ce qui reste vraiment en fait d'impressionnant, ce sont les grosses places en fait de Paris. Mmh. Mais après, s'il y a effectivement des zones particulières où il y a des croisements avec les vélos, il faudrait regarder en détail à quel endroit en fait vous pensez. D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander si jamais, votre, recours est accepté, si jamais vous pouvez, justement, faire valoir, ces différents arguments juridiques, est-ce que ça peut être, est-ce que ce sera rétroactif? Est-ce que les personnes, par exemple, qui ont eu des amendes sur ce temps-là, pourront les faire, annuler ou comment ça va se passer? Alors, il y a une petite subtilité aujourd'hui qui est intéressante et c'est que l'infraction, elle est prévue en fait par le code de la route. Oui. Le code de la route, en fait, a été modifié en 2014 par un décret. Donc aujourd'hui, en fait, cet article du code de la route, il n'est pas modifié. Il n'y a pas eu encore un décret modifiant et abaissant la vitesse de l'infraction à 50. Donc aujourd'hui, si vos auditeurs en fait reçoivent une contravention, il faut la contester parce qu'il n'y a pas d'infraction selon le code de la route. Ça, c'est Mais l'article R413-3 Mais du mais code de mais mais attendez, ça veut dire qu'il y a pas encore d'infraction qui est constituée. Malgré tout, on est bien d'accord que les radars fonctionnent, si on dépasse les 50 km/h. Eux, ils sont bien là, eux? A priori, oui. D'accord, parce qu'on voit bien, hein, Voilà. les annonces 50 km/h, le radar, d'ailleurs qui a changé, enfin le Alors, nouveau radar spécial 50 km/h. Donc on a des radars qui sont là pour nous flasher et qui nous flashent malgré un code de la route qui n'est pas encore appliqué, qui n'est pas encore applicable. parce Intéressant. que si vous regardez aujourd'hui sur le Légifrance en fait qui fait foi, l'article du code de la route n'a pas été changé. L'infraction est toujours Donc ils sont hors constatée. la loi, en fait? Ils Comment? sont hors la loi, eux-mêmes? Euh, Est-ce qu'on peut Je dire sais ça? pas si ça peut être hors la loi, mais en tout cas, oui, l'infraction en fait ne peut pas être constituée puisqu'il n'y a pas de texte. D'accord, donc toutes les personnes, je dis ça à nos auditeurs, hein, si vous travaillez autour de Paris, toutes les personnes qui auraient reçu, des amendes sur cette période, depuis que les 50 km/h sont appliqués, vous pouvez les contester, on est bien d'accord? Voilà. Écoutez, Et c'est d'ailleurs, une, on nous a demandé de mettre en ligne une lettre en fait modèle pour permettre en fait la contestation. ah bah, parfait, et alors cette, lettre, on la trouve sur, Riposte Juridique? Alors, elle n'est pas encore là, mais on va la préparer justement. D'accord, d'accord. Il Non, y non, a mais je beaucoup pense que de choses. ça concerne beaucoup de monde, hein, quand même, qui aujourd'hui vont travailler et qui n'habitent pas forcément à Paris, mais qui vont travailler à Paris, qui passent par ce périphérique, passer donc aux 50 km/h. Et vous l'avez dit, de manière peut-être, en tout cas, pas forcément dans les formes, ce qui fait que c'est tout à fait contestable. Et on attend. Alors, à quel moment vous aurez, on aura cette décision, le Alors, rendu? en principe, le temps de la procédure, c'est à peu près un peu plus d'une année. Ouais. Maintenant, avec les différentes associations, donc on collabore avec les associations que vous avez citées au départ, et on entend en fait demander au tribunal qu'il se prononce plus rapidement compte tenu de l'urgence, enfin, de la nécessité de se positionner là-dessus. Donc, et vous disiez, alors je me permets de rajouter ça, mais
le collectif des 500, c'est vous comme nous, en fait. Il est composé d'automobilistes, de motards, de chauffeurs de poids lourds, de Mmh. VTT, donc des gens qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, qui utilisent aussi leur voiture pour travailler. Donc c'est vraiment tout le monde. Et c'est à la fois Île-de-France et aussi Paris. D'accord. Donc, Voilà. ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut se joindre aussi à ce collectif des 500? Ah oui, aussi, oui, aujourd'hui, Mmh. alors on l'a surnommé le collectif des 500 contre le 50, Mmh. mais ce qu'on voudrait, c'est grossir encore parce qu'il y a 1 million d'usagers, en fait, du Régulier? Oui. périphérique, Mmh. et on entend beaucoup, enfin, je sais pas autour de vous, mais en tout cas, nous, enfin, l'ineptie de la mesure, elle frappe tout le monde. Ça n'a aucun sens. Donc, Mmh. voilà, il est important de se mobiliser parce que c'est un peu un effet cliquet, Bien sûr. enfin, l'effet clapet, Oui, oui. parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les mesures, la ZTL qui s'abattent sur les conducteurs. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas se dire, ah maintenant, on ne peut rien faire. Tout à C'est pas- fait, vous rejoignez ce que disait, l'un de nos anciens, chroniqueurs, enfin chroniqueur tout court, mais dans une ancienne chronique, Alexandre Cunnage-Dapreval qui a dit: «Il faut faire de la guérilla légale, ne rien laisser passer parce que il faut agir et en plus ça peut marcher» et surtout que là vous avez tous les fondements pour. Maître Séverine Mana, on va suivre ça donc, hein, ce collectif des 500 usagers de riposte que vous pouvez sur la plateforme de riposte juridique. Vous pouvez, vous l'avez compris chers auditeurs, vous joindre à ce recours qui a été déposé contre la limitation de vitesse du périphérique à 50 km/h qui est pour le moment que vous pouvez contester si vous avez des amendes, puisque ils sont, bon, je vais peut-être pas utiliser le terme de hors la loi, mais en tout cas, la loi, elle, n'est pas passée, donc vous pouvez tout à fait le contester. C'est intéressant, très intéressant même. Merci encore, Maître Séverine Mana. Et puis à suivre ce recours et puis ces suites, on vous redonnera la parole un peu plus tard. Toxin continue